on va s'intéresser à un phénomène assez étonnant. Alors je vais prendre des Orbis dans ma main et je vais les mettre dans une poêle à frire très chaude. Et là, miracle, les billes commencent à rebondir indéfiniment. On entend même un bruit un peu strident. Alors pourquoi? Eh bien, nous avons demandé l'avis de quelques personnes. C'est des sortes de billes colorées, des solides, compacts. Ça me fait penser à de la gélatine. On dirait de la gélatine. Très aérien. C'est composé d'eau et puis de plastique. Un peu de l'eau, je sais pas. Il est complètement mouillé, c'est un gel. Est-ce que c'est toxique? C'est comme une balle. Okay. C'est quand même vachement amorti. Ça fond pas. Et normalement, c'est censé s'évaporer. Avec les gouttes sur la plaque chauffante. Tu mets une goutte sur un truc qui est chaud et elle reste. Ouais, ça fait genre. Il y a de la vapeur qui s'échapperait du dessous et qui donnerait de l'énergie. Comme nous venons de l'entendre, ces billes sont composées en majorité d'eau. En fait, le premier phénomène mis en jeu ici est déjà connu et a déjà été étudié. Il s'agit de l'effet Leidenfrost, mis en évidence par Johann Gottlob Leidenfrost à la fin du XVIIIe siècle. Vous l'avez sûrement déjà observé. Si vous mettez une goutte d'eau sur une surface très très chaude, par exemple 300 degrés, celle-ci ne va pas s'évaporer tout de suite. Elle va comme glisser ou rouler sur la surface. En fait, ce qui se passe, c'est quand on dépose notre goutte d'eau sur la plaque, il va se former instantanément un film de vapeur entre la goutte et la surface chaude. Ce film de vapeur va isoler thermiquement la goutte d'eau de la plaque chaude, ce qui fait que la goutte ne va pas s'évaporer tout de suite et elle va glisser sans frottement sur son coussin de vapeur. Et pour nos billes, c'est la même chose. Comme celles-ci sont faites d'un polymère super absorbant, elles sont composées à 99% d'eau. Et donc, on va pouvoir observer de la caléfaction. En pesant nos billes après plusieurs rebonds sur une surface chaude, on a remarqué qu'elles perdent plus d'eau que si elles rebondissent sur une surface non chauffée. Alors que classiquement, le rebond des billes d'hydrogel va s'atténuer après quelques rebonds jusqu'à s'arrêter, l'effet Leidenfrost quand on chauffe, combiné à l'élasticité de la bille, va nous permettre d'observer ce rebond permanent. Et ça va pas ça reste, il y a une partie de la bille qui va s'évaporer, qui va perdre de la masse. Elle va perdre en même temps de l'énergie. Et du coup, la perte de masse va compenser la perte d'énergie. Donc, nous avons réalisé un montage pour observer ce phénomène de rebond. Donc, la bille rebondit sur une plaque en inox légèrement incurvée pour permettre à la bille de rebondir droit. Cette plaque est chauffée par une plaque chauffante et nous avons à la fois filmé et enregistré le son. Nous avons observé ce phénomène pour différentes tailles, petites, moyennes et grandes. Nous nous sommes aperçus que pour les mêmes paramètres, même plaque, même bille et même température, et quelle que soit la hauteur de lâcher, on atteignait toujours la même hauteur d'équilibre. C'est donc un régime stationnaire indépendant des conditions initiales. Alors pourquoi? Si je lâche la bille de assez haut, plus haut que la hauteur d'équilibre, on perd plus d'énergie potentielle que l'énergie qu'on peut injecter par l'effet Leidenfrost, ce qui fait que la bille rebondit de plus en plus bas jusqu'à atteindre la hauteur d'équilibre. Par contre, au contraire, si je lâche la bille trop bas, on va injecter plus d'énergie que l'énergie potentielle perdue, ce qui fait qu'elle va rebondir de plus en plus haut jusqu'à la hauteur d'équilibre à nouveau, qui se crée au moment où l'énergie injectée est égale à l'énergie potentielle. On a donc obtenu un régime permanent et le tour est joué. Nous avons décidé d'utiliser une caméra ultra rapide à 16 000 Hz pour étudier précisément ce qui se passe lors d'un impact. En filmant un rebond sur une plaque à température ambiante, on constate que la bille s'écrase sur la plaque, se déforme élastiquement, ce qui lui permet de rebondir, mais pas aussi haut qu'au rebond précédent. Maintenant, si on regarde de plus près le rebond à chaud, on s'aperçoit qu'au contact avec la plaque, la surface de la bille se met à osciller très rapidement, et qu'un espace ou un gap de vapeur se crée entre la plaque et la bille à chaque oscillation. Du bruit, c'est hyper drôle. C'est presque musical en fait. Une fois qu'elle a rebondi, ça va chasser abruptement l'air, non? C'est le bruit de la vapeur, du film de vapeur qui se compresse. Le gap que l'on voit sur la vidéo provient de l'effet de la pression qui est exercée par la vapeur d'eau lorsque la bille touche la plaque. En effet, à ce moment, une poche de vapeur va se créer quasi instantanément sous la bille, la déformant ainsi élastiquement. La vapeur va ensuite s'échapper par les côtés, créant ainsi le gap,
et celui-ci va se refermer pour que la bille revienne en contact avec la plaque. Elle va pouvoir ainsi refaire une poche de vapeur. Lorsque le cycle est fait suffisamment de fois, la bille aura ainsi emmagasiné assez d'énergie pour qu'elle puisse redécoller à nouveau. Et le son dans tout ça? Eh bien, nous avons enregistré le son lors d'un impact et nous avons remarqué que la fréquence du son était d'environ 3 kHz. Or, les oscillations de fermeture et d'ouverture du gap ont lieu à peu près 3 kHz également. Nous avons donc supposé que le son strident que l'on entendait provenait de l'ouverture et de la fermeture du gap. Beau projet. C'est surprenant. Elle va pouvoir rebondir. Incroyable. Et c'est agréable à voir. C'est vraiment un beau PSE. Mais je vais jamais pouvoir faire cuire mes Orbis si elles rebondissent tout le temps. Ah non, il va falloir les manger crus.